Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Merci. Merci de vous asseoir. Il va falloir que nous nous habituions à tous ces nouveaux équipements qui nous sont proposés, imposés. Ça fluidifiera peut-être notre manière de nous appréhender. C'est toujours avec de la joie que nous nous retrouvons ici en communion et nous vous disons bienvenue de la part du Seigneur. Nous sommes contents puisque constatez comme vous-même, et je peux le témoigner, dans cette communauté, nous avons des personnes à notre disposition et qui prennent soin de nous. Et nous disons merci à l'équipe de diaconat qui a eu soin de placer un petit engin pour que je n'ai pas trop froid. Ils prennent soin de moi. Merci Seigneur. À ces équipes qui viennent notamment pour m'aider à pouvoir parler aisément de la part de Dieu. Merci Seigneur. Merci Père de nous accorder cette bénédiction, d'être ton enfant, de vivre dans ta communauté avec des enfants qui, malgré ce qu'on peut dire, peuvent témoigner de leur amour, de leur affection. Et nous rendons gloire à Dieu pour ça. Nous sommes en progression. Depuis notre dernière rencontre, une semaine est déjà passée. Et puis, l'année 2020 s'est retirée. L'année 2021 affiche avec tout ce que cette année peut nous réserver. La question serait, qu'en attendons-nous? On a peut-être des aspirations différentes. C'est peut-être une nouvelle étape dans notre parcours de vie. Pourquoi pas? De nouvelles dispositions, de nouvelles perspectives, de nouveaux défis à relever, une nouvelle vision de notre destinée, très important. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis, mais je sais surtout où je veux aller. Une nouvelle opportunité pour consolider notre appartenance au royaume de Dieu, le Dieu vivant. Alors, comment l'affronter dans ce contexte si difficile, insécurisant et nuageux d'ailleurs? Racontez l'histoire d'un vieillard qui se faisait remarquer dans son entourage et partout où il passait parce qu'il dégageait de la joie, mais une joie sereine. Une joie sereine. Et cependant, tous ceux qui le connaissaient savaient qu'il traversait des difficultés énormes. Ses ressources étaient à peine suffisantes. Sa femme, ils étaient deux, on la voyait presque plus. Elle était certainement affaiblie, en tout cas, on ne la voyait plus, donc il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais malgré cela, en tout temps, il dégageait cette joie sereine. Et il paraissait même heureux.
Si bien qu'un jour, son voisin lui a demandé, « Vous avez l'air d'être heureux en tout temps. Comment cela vous est-il possible, sachant tout ce qui vous arrive? » Puis il continue, « Mais depuis quand êtes-vous si heureux? » « Oh, dit-il, depuis plusieurs années. C'est au moment où j'ai rencontré mon Sauveur, Jésus-Christ, et que je lui ai donné mon cœur. » Le voisin ne comprenait pas trop. Mais il a dit quelle était la raison de cette joie sereine qu'il avait, parce qu'il avait trouvé Jésus son Sauveur. Mais par la suite, dit encore le voisin, n'y a-t-il aucun nuage qui n'est passé dans votre ciel? Un nuage. Et le vieillard regarda en direction de sa femme qui était malade. Il dit, en réalité, nous avons beaucoup de nuages. Mais s'il y avait de nuages, d'où viendraient les pluies bienfaisantes qui nous sont très nécessaires? Il avait compris et il avait vécu qu'à travers ces nuages, on avait besoin de ces pluies bienfaisantes qui venaient de son Sauveur et qui l'aidaient à avancer. Sachons que les épreuves, oui, merci. Sachons que les épreuves, les contrariétés, les contretemps même, qui peuvent nous paraître insurmontables, cachent bien au-delà, souvent de très, très grandes bénédictions qui nous viennent de l'Éternel. Et ces bénédictions ne sont insoupçonnées. La force de pouvoir avancer, quoi qu'il arrive. Cette réalité, en fait, n'est perceptible, et le vieillard l'avait compris, que lorsque nous avons trouvé la joie du salut en Jésus-Christ le Sauveur. Et c'est bien le sens de ce message que je voudrais vous apporter ce matin. C'est un message sécurisant, de victoire, chargé d'espoir, d'encouragement et d'apaisement. Il s'intitule « Vainqueur maintenant et pour vaincre ». Vainqueur maintenant. Je sais que je suis aujourd'hui, je suis vainqueur. Donc ma destinée est assurée. Parce que celui qui me donne cette identité, c'est Jésus-Christ. Il n'a jamais failli dans tout ce qu'il fait. Le texte de base dans lequel a tiré le texte qui nous a été lu par Jean-Michel se trouve dans le livre de Éphésiens. Vous savez que son auteur est quelqu'un que j'affectionne, Paul. Et dans son approche, Paul présente une vue d'ensemble de mon cheminement spirituel séquencé dans le temps, avant, maintenant et demain, plus tard. Mais ils mettent en évidence la place centrale qu'occupe Jésus-Christ. Alors nous allons lire ensemble. Éphésiens 2. 3 étapes que nous allons pouvoir ensemble dérouler. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions du nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Là, ce n'est pas passé, c'était hier, c'était avant. Il dit voilà, et il s'adressait au sein de l'église de l'Éphèse, mais aussi aux fidèles, donc à vous et à moi. Il dit que hier,
nous étions, et puisque nous sommes victimes d'une situation, nous étions ailleurs. Nous étions, dans les versets que nous avons lus, nous étions un homme spirituellement mort. Nous étions coupables à cause de nos péchés et de nos fautes. Nous étions victimes de notre chair, de ses convictions, de ses désirs, de ses pensées, et nous étions sous le coup de l'emprise de la colère comme les autres. Sans perspective ni clairvoyance, nous marchions selon le monde, selon son train. Nous nous conformions au principe de l'esprit de rébellion du prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan, le chef des esprits démoniaques qui sont dans l'air. Et nous sommes comme eux dans une espèce d'opposition à Dieu. Nous étions, dirais-je. Voilà ce que nous étions avant. C'est ce qu'il dit. Avant, et il s'y associe. Avant, nous étions. Puis, la deuxième partie que j'aime bien me fait du bien. À partir du verset 4 jusqu'au verset 6, il dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Voilà la bonne nouvelle. Nous étions, mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, nous sommes assis ou dans les lieux célestes. La situation est présentée de manière totalement différente. Et c'est rassurant. Pour nous qui avons reçu le salut de Dieu et la vie éternelle en Jésus-Christ, une transformation s'est opérée. Et dès que nous sommes entrés en contact avec Jésus-Christ, notre nature, et j'aime bien dire, notre condition de mort spirituelle a été totalement changée. Alors, il précise entre parenthèses, ce n'est pas de notre fait. Soyons clairs. C'est le Dieu riche en bénédiction, en miséricorde, toujours enclin à pardonner à cause de son grand amour dont il nous a aimés, il nous octroie la vie en Jésus-Christ. Quelle est notre condition maintenant? Nous avons la vie en Jésus-Christ. Des morts que nous étions, plus que la vie, en même temps, il nous a ressuscités pour nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà ma condition et voilà qui je suis. Je suis un enfant transformé par Jésus-Christ et je suis assise avec lui maintenant en Jésus-Christ. Il est important pour nous de le conceptualiser, de l'accepter et d'arrêter de vouloir tout le temps nous flageller. Oui, nous étions. L'année dernière, nous faisions. L'année dernière, nous manifestions. Maintenant, nous sommes assis avec Dieu en Jésus-Christ sur le trône dans les lieux célestes. Je ne rêve pas. C'est la parole de Dieu qu'il révèle. Et nous ne pouvons pas en douter. Parce que c'est la raison pour laquelle Christ est venu. Et lorsque Christ a vie en nous, cela se sent. En l'occurrence, encore une fois, je répète, nous n'y sommes pour rien. C'est une grâce inestimable qu'il nous accorde, à savoir le salut et la vie éternelle, ainsi que cette promotion immédiate et inespérée, être assis dans le ciel, sur le trône de Dieu. Nous sommes maintenant élus du ciel. Nous sommes maintenant élus du ciel. Ce salut s'obtient par la foi et par la foi seule. Cette foi est la caution
La seule garantie morale valable pour cette remise de peine, puisque ce n'est pas de notre fait. C'est notre foi qui nous permet d'accepter, de comprendre que nous ne sommes plus de ce monde. Physiquement, nous y sommes, mais spirituellement, nous sommes là-haut, dans une sphère totalement différente. Cette foi en question, on en parle souvent, celle dont je voulais vous parler, c'est la foi qui s'approprie la vie de Jésus-Christ et elle est en rapport avec les réalités invisibles. Et très souvent, on nous demande comment, on m'a très souvent posé la question, comment tu peux croire en un Dieu qui est là-haut, qui a aimé, qui a pris le parti d'envoyer son fils mourir dans l'état qu'on nous a répété. Comment tu peux encore croire? Comment tu peux me dire que tu crois que bientôt tu auras une vie éternelle dans quelque part? Comment tu peux me faire croire que tu crois? La foi, cette foi-là, que tu peux avoir le pardon de tes péchés. C'est de cette foi qu'il s'agit. Que nous puissions croire que nous sommes là maintenant en Jésus-Christ. C'est une démarche personnelle. C'est la seule garantie de vivre ce nouveau statut que nous avons. Cette foi est un don de Dieu. Et si nous revenons, voyons les fruits de l'esprit dans Galates, la foi fait partie des fruits de l'esprit. La foi, c'est un don de Dieu qu'il veut mettre à la disposition de tous, des cœurs réceptifs. Et après, nous devons nous l'approprier. Je vais vous expliquer que cette foi est une tranquille confiance en un Dieu réel. Confiance en un Dieu réel, tout-puissant et proche, quoique invisible. C'est cette foi-là qui nous permet d'accepter d'être assis avec Dieu dans le ciel maintenant et ne permettre à qui que ce soit de vouloir nous trimballer. Nous disant que nous ne sommes pas encore, nous ne sommes pas spirituels. Non, non. La foi que j'ai en Jésus me dit que parce que j'ai accepté Jésus-Christ et fait alliance avec lui, personne ne peut me sortir de ce trône parce que c'est Dieu qui m'y a placé en Jésus-Christ. Cette foi implique, bien entendu, une adhésion sans faille à la parole de Dieu. Elle est agissante par amour manifesté dans l'obéissance à l'autorité divine. On a parlé ce matin. Consolidons notre foi. C'est notre seule garantie. C'est tout ce que nous pouvons donner comme garantie morale, comme disant que oui Seigneur, j'ai entendu, j'ai vu et j'ai accepté le sacrifice que tu as fait pour moi. Et j'adhère à tes principes. Donc, dès lors, ce n'est pas moi qui vais dire à Michel qu'il n'est pas là-haut. Michel, avec son Seigneur, c'est qu'ils ont leur contrat. Alors après, nous pourrons savoir en quoi cette vie communautaire peut nous aider à rester. Alors en effet, si chaque fois les uns et les autres, nous sommes en mesure de nous dire, tiens bon, quels que soient les nuages, regarde les pluies bienfaisantes qui descendent, accroche-toi. C'est Christ, c'est Dieu qui t'a placé. C'est Dieu qui t'a placé sur le trône en Jésus. Et maintenant, pour tenir, il a mis à ta disposition la troisième personne, le Saint-Esprit. Notre situation, notre condition et ce que nous sommes maintenant est le fruit de l'action de la Trinité. Comme la Trinité a intervenu pour la naissance du Seigneur, pour l'accompagner, mais surtout pour agir lorsqu'il devait quitter. Nous ne sommes pas n'importe qui. Comme lui, notre essence même comme enfant de Dieu tient de l'action de la Trinité. Le Père m'a assis en Jésus-Christ. Et pour l'instant, pour l'heure, nous allons voir comment il agit. Il manifeste en nous
et autour de nous et pour nous, son action par les bénédictions sans mesure qu'il nous donne. Nous devenons donc, et c'est important de le retenir, par la foi, citoyens du royaume de grâce de Dieu. C'est par grâce que nous sommes là, assis. Nous sommes citoyens de ce royaume. Nous ne sommes plus le citoyen d'avant du royaume de Satan. C'est fini. Nous avons pris notre parti. Et tous les jours, avec lui, nous restons accrochés pour que rien ne nous en sorte. Et si, dès lors, puisque nous sommes dans ce royaume de grâce, nous jouissons de la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Être assis ensemble, c'est une grâce. Nous reflétons la grâce de Dieu. Et surtout, nous faisons grâce. Mes frères, surtout, moi, je suis au bénéfice de la grâce de Dieu. Je le dis. Je dois refléter à travers ce que je vis la grâce de Dieu. Mais surtout, je dois faire grâce. Alors pour cette nouvelle année, et je vous le dis avec une grande émotion, prenons la décision de vivre la grâce de Dieu, de comprendre, et nous le disons souvent, que tout ce dont nous avons et le souffle de vie que nous avons est une grâce de sa part. Mais développons dans notre tête aussi, dans notre pensée, l'esprit de ce royaume. Et surtout, et c'est là la foi, manifestons la grâce en faisant grâce. Oh, c'est difficile, hein? Faisons grâce. Acceptons que l'autre, comme mon frère, comme mon époux, comme mon enfant, tombe, ait des difficultés, n'apprenne pas comme moi, et faisons-lui grâce. Oh, combien le monde serait différent si nous avions, nous le peu que nous soyons, conscience de ce privilège et que nous avions compris que bénéficier, être encore assis avec Christ, c'est refléter ce que lui, il reflète. C'est à tout moment être là pour relever l'autre. Pour relever l'autre. Ça, si pendant cette année, nous pourrions seulement atteindre cet objectif, ce serait pour nous et pour l'autre quelque chose de grandiose. Et vous allez voir que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Puisque lorsque nous sommes dans cette perspective, nos rapports à Dieu changent. Nos rapports avec l'autre changent. Et la vie a un autre sens. Hier, nous étions dans le royaume de Satan. Aujourd'hui, nous sommes dans le royaume de grâce. Nous bénéficions de la grâce. Mais nous nous inscrivons dans le demain. Au verset 7, Paul nous dit, Éphésiens 2, verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Nous avons la troisième étape de notre vie, c'est le futur. Nous ne sommes pas ici pour tout le temps parce que nous sommes dans l'espérance. Il évoque donc et démontre que l'œuvre devra commencer dans la réalité présente et prendra son essor dans le futur. Et que le salut offre aux croyants une nouvelle manière de vivre et qui se déploiera jusque dans l'éternité. Oui, en effet, nous avons cette assurance et nous sommes contents, mais ça nous oblige, ça implique, c'est une responsabilité. Au verset 7, il dit que c'est avec ce que nous allons pouvoir démontrer que le Seigneur pourra, dans l'infini, montrer l'importance de la grâce dans la vie de l'homme
Et imaginez les anges dans le ciel qui voient que de là, nous étions morts spirituellement. Nous pouvons vivre Jésus, vivre l'amour, vivre la grâce et donner grâce. En effet, Paul révèle qu'aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Mais dans l'avenir, dans notre futur, nous allons voir de manière très nette. Nous le verrons face à face et nous verrons le bénéfice de cette vie corporellement. Nous connaissons en partie, mais nous verrons tout totalement. Aujourd'hui, nous sommes dans le royaume de grâce. À la fin de notre histoire, lorsque le Christ descendra pour rassembler ses fidèles vainqueurs, la transformation sera définitive. Tous, nous serons revêtus d'immortalité et d'incorruptibilité, donc pas péché, et seront enlevés avec lui afin de vivre corporellement, pleinement, durant l'éternité. Voilà le trajet. Hier, j'étais dans un royaume qui n'était pas le mien, qui était le mien, mais que j'ai refuté. Aujourd'hui, je suis dans un royaume, celui de la grâce. Je baigne dans la grâce. Imaginez le bébé, le petit fœtus dans le ventre de sa mère qui est dans le liquide et qui se baigne. Il profite pour grossir, grandir, évoluer. Je suis dans mon royaume de... OK? À la fin de notre histoire, nous serons introduits dans le royaume de gloire. Et nous serons vainqueurs pour toujours. Parce que maintenant, nous avons vécu notre capacité à nous vautrer dans ce qui ne convient pas au Seigneur. Nous glorifierons en toutes circonstances Dieu. Nous vivrons dans la gloire de Dieu pour toujours et nous refléterons sa gloire. Alors voilà, hier j'étais, aujourd'hui je suis, demain je serai. Nous faire asseoir maintenant avec lui sur le trône dans les lieux célestes impacte notre présent ainsi que notre futur dans une perspective éternelle. L'enjeu, très important, l'enjeu est de vivre et d'assumer ce nouveau paradigme spirituel jusqu'à la fin de l'histoire de ce monde. Et voilà notre petit challenge. Vivre et rester dans ce paradigme. Et nous en avons les moyens. On va le voir tout à l'heure. C'est le projet divin de Dieu pour chacun de nous. Et Dieu nous a laissé des indices susceptibles de nous conduire selon sa feuille de route vers la vie éternelle. L'enjeu, c'est de garder, de rester et d'assumer ce statut-là. Et Dieu nous a mis des indices pour nous permettre de suivre sa feuille de route jusqu'à atteindre ce royaume de gloire. La bonne nouvelle que je voudrais vous apporter ce matin est que la nouvelle année qui arrive avec son lot de surprises agréables ou pas, sur lesquelles nous aurons peu ou pas d'entreprise, ne doit pas nous empêcher d'apprécier, d'accepter, de vivre et d'assumer notre nouveau statut. Par la foi, ma posture actuelle sur le trône de Jésus fait de moi un vainqueur, selon la déclaration de Jésus à Jean dans la lettre adressée à la dernière église de l'Apocalypse, dans Apocalypse 3, verset 21, que je vous invite à lire avec moi. Apocalypse 3, verset 21.
Jésus dit à Jean, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Moi, je crois à ça. J'y crois fermement. Il avait dit que celui qui vaincra sera assis. Et aujourd'hui, je suis assise, donc je suis vainqueur maintenant. Je crois fermement qu'étant en Christ et lui en moi, par la présence du Saint-Esprit, je suis et je reste vainqueur de la mort, affranchi de ma propre nature charnelle avec ses caprices, ses désirs, ses travers, ses pensées et sa velléité à vouloir toujours s'opposer à Dieu. On en a parlé ce matin. Je crois fermement, mais je crois que Christ en moi, je suis vainqueur de la chair et je ne peux pas me dire c'est ainsi que je suis ou je ne changerai pas. Je suis maintenant vainqueur de ça. L'enjeu est de garder ce statut et de l'assumer. En attendant d'être libéré de cette enveloppe corruptible, je suis comblé de certains privilèges et bénédictions venant de Dieu. Ces privilèges et bénédictions sont révélés dans sa parole. Et je vais vous essayer avec vous d'en voir 6 que nous allons trouver dans sa parole. C'est des bénédictions qu'il avait déjà adressées aux églises d'Apocalypse. Et nous allons voir qu'aujourd'hui encore déjà, nous en sommes les bénéficiaires. Apocalypse 2 et 3. Nous allons voir, en s'adressant à l'église d'Éphèse, il dit à celui qui vaincra, c'est-à-dire, nous allons l'actualiser, celui qui se sent assis avec moi dans le trône. Ce qu'il a dit, donc moi, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Pensez que nous ne pouvons pas avoir déjà une certaine bénédiction de ce côté-là? En effet. Le symbole, l'arbre de la vie est le symbole de Jésus-Christ qui a dit lui-même, « Je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Et il est bien descendu du ciel. Je suis le pain de vie. Celui qui vaincra, qui est assis avec moi, mangera de l'arbre de vie. Et moi, je vous dis, comme Jésus, je peux faire de la volonté de Dieu ma nourriture. Donc, avoir et manger aujourd'hui le fruit et de l'arbre de vie, Jésus-Christ. Ensuite, il continue avec l'église de Smyrne. Il dit que nous n'aurons pas à souffrir de la seconde mort. Et pour cause, je n'aurai pas à souffrir de la seconde mort, puisque je suis ressuscité avec Christ et je suis avec lui dans le paradis. Et il dit que lui, il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, il vivra, même s'il serait mort. Deuxième bénédiction. Le pain de vie qui est descendu est à ma disposition pour vivre avec moi, pour me faire progresser. Et comme je suis là-haut, je n'ai pas à craindre la seconde mort. Donc, la seconde mort, même pas peur. Ensuite, il dit plus loin à Pergame, celui qui vaincra, donc qui est assis avec moi, il lui donnera la manne cachée. La manne.
La manne cachée. C'est important. Moi, quand je lisais ça, je dis, mais la manne, cette nourriture quotidienne qui arrivait, qui descendait lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, c'était tous les jours. Tous les jours. Et il dit que maintenant, nous pouvons prouver dans sa parole la manne. Cette parole est importante. Et Paul disait à Timothée qu'elle était nécessaire pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que je sois accompli et propre à toute bonne œuvre. Cette manne, elle est cachée. Ça veut dire que je dois la chercher. Elle est à ma disposition dans la parole de Dieu. Je dois la chercher quotidiennement. Parce qu'elle est nécessaire pour que je puisse grandir, évoluer, me corriger, parce que je suis maintenant dans un paradigme différent. Je suis dans un lieu, dans les cieux, où j'ai encore la possibilité de grandir, parce que là, c'est un laboratoire. C'est un lieu d'apprentissage des principes divins, de l'économie du ciel, de ses valeurs. Et j'ai cette manne à ma disposition. Et je remercie le Seigneur. J'apprends tous les jours à me nourrir régulièrement de Christ, la parole révélée de Dieu. Je suis déjà au bénéfice de cette grâce. Ensuite, il dit qu'il me donnera une autorité sur les nations. De quoi s'agit-il, en fait? Une autorité sur les nations. Pour l'instant, comment nous pouvons repérer l'impact que nous avons dans le monde dans lequel nous sommes et sur les nations? Dans son premier épître, Pierre dit que la miséricorde reçue par amour m'introduit de fait dans le peuple de Dieu, assis là-haut, par grâce, par la miséricorde de Dieu. Il dit que maintenant, je suis le peuple de Dieu. Je suis de plus élevé à un rang élevé. Je suis une nation sainte, un royaume, un sacerdoce royal, un peuple acquis et une nation sainte. Et j'ai une petite mission. C'est d'annoncer les vertus que moi-même, j'apprends dans ce royaume de grâce, auprès de lui, quotidiennement, quand je recherche la parole qui m'est adressée. Élu par la volonté de mon maître, c'est mon influence auprès des nations, dans le monde, qui fait mon autorité aujourd'hui. Mon influence dans le monde est l'autorité que nous avons aujourd'hui, en attendant le futur où nous serons comblés. Ensuite, je serai revêtu de vêtements blancs. Apocalypse 3, verset 7. Il n'effacera point mon nom du livre de vie et me confessera devant mon Père. Nous le savons tous. Hein? Le vêtement symbolise la justice du Christ, reçue par la foi encore, à la disposition de celui qui croit. Si vous êtes attentif, vous allez repérer avec moi le mot clé de base. C'est quoi? Le mot clé, c'est quoi? La foi. La foi. Le mot clé. Et la foi, la vraie foi. Ça veut dire que pour que nous puissions jouir et savoir qui nous sommes, on était tout à l'heure à discuter de notre identité. Moi, je sais qui je suis. Je suis un enfant sauvé, racheté. J'ai accepté Jésus-Christ et je suis maintenant avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, mais par la foi. Et c'est ça notre problème.
Donc le manteau qu'il nous a promis, il nous l'a donné. Ce manteau a été offert à l'humanité depuis l'Éden et à la disposition de tout homme. Vous vous souvenez de tout homme repentant? Souvenez-vous de ce monsieur qui était entré lorsqu'il était invité. D'ailleurs, chaque fois que je reprends cette histoire, je dis non, mais lui n'avait rien demandé, il n'était pas invité au départ. Hein. Il menait sa petite vie de bohème comme il pouvait dans la rue. Hein. Et comme les vrais invités n'ont pas pu honorer, on lui a demandé de venir. Mais il est venu. Mais lorsque notre nature n'a pas rencontré Jésus-Christ, nous restons dans la rébellion. Et nous entrons dans des endroits où nous n'avons même pas vu que nous sommes les seuls à être habillés ou pas habillés d'ailleurs. Il est dans son truc, il s'oppose à l'autorité. Donc il est venu tranquille, il s'installe sans avoir revêtu l'habit de fête. Sommes-nous ici par hasard? Sommes-nous ici parce que nous n'avons rien à faire? Sommes-nous ici parce que, ma foi, il faut venir? Hein? Ou sommes-nous venus ici parce que nous sommes dans un esprit de repentance constante? Ou nous voulons nous soumettre à la volonté de notre Dieu? Nous voulons lui dire, Seigneur, je veux être avec toi. Je veux rester avec toi jusque dans l'éternité. Sa place dans le projet de salut de Dieu, je parlais du vêtement. Dans le projet de Dieu a été réaffirmé lors de son intervention auprès du sacrificateur souverain Josué. Il a enlevé ses vêtements qui étaient des vêtements sales, donc son iniquité, pour lui donner un vêtement de fête, le vêtement, le manteau de justice de Christ. C'est encore possible. S'il a pu le faire hier, il peut le faire aujourd'hui. Donc, lorsque nous sommes avec lui, nous ne sommes pas nus. Nous avons le manteau qu'il faut. Le manteau, la justice qu'il faut pour rester dans le ciel. Que nous sommes dans le ciel, n'oublions pas ça. À propos du nom des vainqueurs, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Depuis que nous avons fait alliance avec le Seigneur, et personne ne peut le sortir dans les livres. Vous avez compris ça? Ne laissons personne nous dire que nous ne sommes pas encore bons, nous ne sommes pas spirituels. N'acceptons pas ça. Ou bien, prions, faisons grâce. Ah, nous allons changer de stratégie. Nous allons faire grâce. Nous n'allons ni répondre, mais encore moins nous animer de sentiments contre lui parce que nous ne sommes pas dans la grâce. Hein. On pourrait parler de ça. Ne permettons à personne de nous dire que nous ne sommes pas là-haut, mais ne prenons pas le risque d'alimenter ou de garder dans notre cœur des sentiments qui pourraient nous empêcher de vivre pleinement la vie en Jésus-Christ. Mais notre nom, il est inscrit. Il est écrit. Et Jésus, dans sa grâce, ne va jamais le sortir jusqu'à sa parousie. Lorsqu'il va quitter le ciel et pour venir là, que celui qui est juste se justifie. Mais que celui qui est souillé, il n'a pas le choix. Hein? OK, mes frères, ne prenons pas de risque. Faisons grâce. Mais la vraie grâce, celle de Dieu. Celle qui sait pardonner. Celle qui peut comprendre. Celle qui peut souffrir de voir son enfant driver dans la boue. Mais il attend encore. Il n'efface pas le nom, Seigneur, et dans le ciel. N'effaçons pas le nom de nos frères dans le ciel. Ce n'est pas nous qui tenons le registre, heureusement. Ah, je suis contente, hein, que je pense que le mien serait déjà sorti. Si c'était quelqu'un qui mettait le nom, il y a longtemps qu'on a enlevé Marceline. Hein.
Mais je suis enfant de Dieu. J'ai fait alliance avec lui. Je suis assis avec lui sur le trône. Personne ne peut m'ébranler. Lui-même, il me donne la chance. Mais donnons la chance aux autres. Ça doit être notre challenge pour cette année. Je vous y invite. Nous ne savons pas à quel moment il va se lever. Et tout ce que nous savons, c'est que nous souffrons ici. Et ce qui nous arrive, nous ne maîtrisons pas. Hein. C'était la grippe, après ça a monté dans un autre, mais maintenant il y a un autre qui se complique. Notre Seigneur arrive. De plus, ce qui me rassure, c'est que dans le cadre de son ministère de médiation, Jésus intercède en ma faveur. Il est mon substitut. Il dit, Père, Marceline, t'inquiète, elle a fait alliance avec moi. Et c'est moi qui viens plaider sa cause. Grâce, grâce. Alors, franchement, de quelle bénédiction nous ne jouissons pas maintenant pour maintenir notre statut et garder notre identité d'enfant de Dieu. Qu'est-ce qui nous manque? Même si nous avions le sentiment que notre manteau, il est sale, nous allons, d'un cœur repentant, il nous donne un vêtement blanc. Et même si après, il lui-même a dit, mes petits-enfants, si vous arrivez de tomber, vous avez un avocat auprès du Christ. Jésus est le centre de ce que je suis. Et il est le moteur de ce que je serai. Et Annie disait tout à l'heure que nous avons notre part à faire. Je vous invite à développer votre foi. La foi en Jésus-Christ. Si nous nous attelions déjà à ça, ce serait pas mal. Développer notre foi. Nous avons la manne à notre disposition. Nous avons le pain qui est descendu du ciel. Nous avons Jésus qui intercède pour nous. Nous avons le vêtement qu'il faut. Merci, Père. Voilà ma prière. Merci, Père, de cacher ma nudité et mon péché dans le cadre de mon alliance avec toi par le baptême évangélique. Et merci d'être là pour me défendre. C'est une bénédiction dont nous jouissons aujourd'hui parce que nous sommes assis avec lui. En fait, il dit, et j'ai trouvé ça beau, qu'il fera de moi une colonne dans le temple de sa maison. Le temple, son église, une colonne. L'église composée de croyants fidèles à un seul engagement avec le Christ est la colonne et l'appui de la vérité. L'église est l'église de Dieu. Et je n'ai pas le droit, personne n'a le droit de la bousculer, de la maltraiter, de la malmener, encore moins de salir son identité. L'église est l'appui et la colonne de la vérité. Par elle, la vérité est vécue. N'est-ce pas? Par l'église, la vérité est démontrée. Je vous en donne des challenges, bien sûr. Par elle, la vérité est proclamée. Pierre et Jean avant nous étaient déclarés des colonnes dans le temple de Dieu. Ce que nous voulons demander au Seigneur, c'est de permettre que nous puissions prendre conscience. Seigneur, je suis honoré d'être un serviteur au service de la vérité, à ton service. Qu'est-ce qui nous manque? Nous sommes maintenant assis et nous avons des bénédictions. Ça veut dire que ça se voit à travers ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce que nous partageons. Cependant, point de vigilance. Sachons que si être assis maintenant avec Christ constitue un rempart contre nos peurs, nos craintes et le désespoir quelquefois, soyons sur nos gardes.
vigilance. Oh, vigilance. Vigilance, veillons mes frères. La tentation serait grande de flirter avec le malin et ses attraits au risque de glisser dans son royaume, car lui aussi, il est à l'affût de partenaires et de citoyens. Vigilance. Vigilance. Cela implique que nous recherchions de manière urgente et que nous arrivions de manière urgente. Et ce matin, je l'ai entendu aussi, ça m'a fait du bien, c'est Christian qui le disait. Il nous faut mesurer l'énormité du péché, ses conséquences collatérales immédiates à court et à moyen terme. Il nous faut savoir qu'est-ce qui est le péché pour que nous puissions nous prémunir et ne pas glisser dans son royaume, celui de l'ennemi. Il cherche des gens. Déjà, c'est clair qu'il va mourir avec beaucoup de monde, mais moi, ce n'est pas nous. Par ceux qui ont fait alliance avec lui, il y en a déjà pas mal. Je vous disais tout à l'heure que le péché a des conséquences collatérales pour nous et pour nous-mêmes. Pour nous, avec Dieu, et pour nous, avec les autres. Un exemple. Lorsqu'il nous arrive d'avoir renvoyé ou être en relation difficile, en conflit avec un de nos frères et sœurs, qui aussi est censé être assis dans le royaume, il est assis s'il accepte Christ, et qui est avec Christ organise, soyons honnêtes. Nous ne sommes pas tranquilles avec nous-mêmes. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas tranquilles parce que nous ne sommes pas en accord avec notre Dieu. Nous sommes là-haut. Et nous ne sommes pas tranquilles avec l'autre. Mesurons et essayons de voir l'énormité du péché pour pas que nous puissions flirter avec ces petits attraits, quelquefois. Mesurons. Nous avons besoin de ça pour savoir quelle conduite tenir alors que nous sommes dans le ciel. Nous devons rechercher dans les Saintes Écritures les nutriments afin de développer une expérience heureuse, de foi authentique, on en parlait, et une pure attention venant de Dieu, fondée sur ses promesses. Nous devons nous appliquer à contempler tous les jours le Christ dans sa beauté. C'est un conseil de Mme White. Le Christ dans sa bienveillance, dans sa patience, dans sa tendresse, dans la manifestation de sa mansuétude pour nous. Il nous protège et de garder le manteau de justice que nous avons acquis en bon état le plus possible. Que nous, le moins possible, nous ayons à aller chercher l'avocat parce que nous devrions grandir en attendant de le retrouver. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais avant de quitter les disciples, les disciples lorsqu'il était sur la terre, dans Jean 14, versets 1 à 3, Jésus a promis de venir de chercher ceux qui l'attendent pour les prendre et être avec lui pendant l'éternité. Il faisait la référence, bien sûr, à son retour à la fin des temps. Et c'est sur cette promesse que nous avons bâti notre espérance. Et c'est celle-ci qui nourrit notre relation avec lui. Mais dans la prière sacerdotale, on l'a évoqué ce matin, Jésus a adressé à son Père une prière spécifique. Je vous disais qu'il nous avait donné quelques indices
pour que nous puissions suivre sa feuille de route. Il avait déjà demandé au Seigneur quelques indices. Il avait déjà balisé notre parcours dans ce monde. Il a supplié le Père de garder ceux qui sont à lui, que le Père lui a donné. Donc, vous et moi, il a supplié de nous garder, afin qu'aucun de nous ne se perde. Il lui a demandé de nous protéger du mal, du monde qui n'est pas le nôtre. Et vous avez compris, puisque nous sommes assis avec lui, ce monde n'est pas le nôtre. Mais il nous envoie en tant qu'ambassadeurs de réconciliation. Il nous envoie en tant que témoins du miracle de la grâce, les colonnes de la vérité. Il nous envoie comme messagers de la bonne nouvelle. Un de ses plus grands soucis, et je pouvais le mesurer, était que nous reflétions dès ici-bas l'unité qu'il a avec son Père et que nous vivions cette unité avec eux. Nous sommes là-haut avec eux, que nous soyons dans cette unité avec eux. Quelques balises. Au verset 24 de Jean 17, il monte d'un cran, il précise bien de quoi il s'agissait. Tout compte fait. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Maintenant, c'était son projet intermédiaire, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Cette prière semble dévoiler la réalité spirituelle d'une étape nécessaire dans notre cheminement. Être citoyen du royaume de grâce. C'était nécessaire et c'est nécessaire pour nous préparer à vivre dans le royaume de gloire. Ce cheminement et cette promesse est ancrée dans la foi en Jésus-Christ, la foi, alimentée par les promesses de Dieu, mise en œuvre selon le dessein du Père, en totale cohésion avec le souhait de son Fils, puisque ils sont un. Frères et sœurs, amis, en route pour le ciel, vainqueurs assis avec lui dans les lieux célestes. Bientôt, notre roi apparaîtra. Le royaume de gloire se substituera au royaume actuel, où nous devons appréhender, apprivoiser, nous familiariser et expérimenter la grandeur de la dimension de ce Dieu miséricordieux et de son amour. Pour l'heure, nous le remercions et le louons de nous avoir élus par Jésus-Christ, le vainqueur. Rendons-lui gloire. Gloire en toutes choses. Fixons les yeux et notre attention sur les choses célestes. Nous lui sommes reconnaissants de nous avoir gratifiés en nous faisant asseoir sur le trône dans les lieux célestes. Soyons-en dignes. Ne le décevons pas. Chérissons cette place que nous avons auprès de lui, acquis au prix du sang de Christ, mais dont nous bénéficions par la foi en son sacrifice. Nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il a mis à notre disposition, les indices, les paliers, le Saint-Esprit, afin de mener à terme notre projet, de le voir face à face et de souper avec lui. Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et nous disions dimanche que le moment d'intimité, les liens qui se tissent lorsque nous partageons un repas avec quelqu'un sont des liens qui sont forts, qui permettent de grandir et Vincent disait, qui font plaisir.
c'est ce qu'il veut maintenant faire. Il vous appelle, il m'appelle. Collaborons avec lui à la recherche d'autres élus pour le ciel. C'est pour cela qu'il veut nous qualifier. Assurons-nous pas pour que pour toujours, avec Jésus, nous soyons vainqueurs. Mon vœu le plus cher pour chacun de nous en ce premier sabbat de l'année 2021 est que comme le vieillard, petits et grands, nous fassions jaillir dans notre entourage la joie d'être assis maintenant sur le trône céleste en vainqueur, en attendant de vaincre toujours. Cette grâce, elle est accessible à tous, gratuitement, en Jésus-Christ, par la foi. Amen.